Merci Seigneur pour ces louanges, la gloire du Seigneur. Merci parce que cela nous encourage à aller plus loin. Merci pour la grâce du Seigneur, pour la puissance du Seigneur. Et selon ce qui a été chanté, effectivement, le thème de ce matin, le thème de la parole de Dieu sera « Quand la lumière paraît, les ténèbres se dissipent ». Nous allons lire à ce propos dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. En hébreu, informe et vide, tohu bohu, un nom qui est passé dans la langue française. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Une autre version nous dit « l'obscurité couvrait l'océan primitif ». C'est-à-dire qu'il y avait une lumière diffuse sur la terre, et nous le verrons tout à l'heure, la science nous confirme cela. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit donc qui agissait comme l'architecte, comme le constructeur de ce monde, qui était en évolution, en construction. Dieu dit, donc nous allons voir que Dieu parle, que Dieu peut nous parler, qu'il peut me parler, qu'il peut nous parler. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Par conséquent, lorsque Dieu parle, il a la puissance d'accomplir ce qu'il nous dit. Et nous avons la parole de Dieu. C'est le meilleur moyen par lequel Dieu peut nous parler. Et nous voyons que sa parole n'est pas comme notre parole, mais que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il dit. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc il y avait dès l'origine besoin que la lumière paraisse et qu'elle sépare ce monde à l'origine des ténèbres et qui régnait sur elle. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Entre parenthèses, il ne s'agit sans doute pas d'un jour de 24 heures, puisque le soleil, la lune n'existaient pas encore, mais on peut comprendre effectivement qu'il s'agit de la fin d'une période et qui entame une nouvelle période, puisque, peut-être nous aurons l'occasion une autre fois de parler de la création davantage, mais cette première période, ce premier jour qui se termine, qui est nécessaire, entame un autre jour, le second jour, qui lui verra la formation de l'atmosphère, etc., atmosphère qui permettra que la végétation puisse pousser le troisième jour, permettre que les animaux puissent vivre sur la terre, et enfin que l'homme, le summum de la création de Dieu, puisse venir, c'est-à-dire l'homme et la femme. Notre vie est parfois comme les ténèbres qui régnaient au début sur cette terre. Cette terre, et la science nous le confirme, était en évolution. Elle n'a pas toujours été ce que nous la connaissons aujourd'hui, et la science nous le confirme aussi. Et
il faut bien reconnaître que notre vie est parfois comme un tohu-bohu, informe et vide, vide de la présence de Dieu, vide du besoin d'être en communion avec Dieu, besoin d'être délivré. Notre vie est parfois dans un besoin d'autre chose. Nous voudrions qu'il y ait aussi un soir dans notre vie, quelque chose qui s'achève, les ténèbres qui se dissipent, et que ce soit une nouvelle vie, un nouveau matin, un nouveau jour, et qui puisse poindre dans notre vie. Alors, comment Dieu s'y prend-il? Quel est le processus par lequel Dieu va chasser les ténèbres sur cette terre et que nous pouvons appliquer également à notre vie? Nous l'avons lu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante puisque le psaume numéro 33, au verset 9, nous dit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Nous aimerions bien que nos paroles soient puissantes. Nous aimerions parfois, et j'allais dire les enfants aiment s'assimiler à des super-héros. Nous aimerions être parfois, et l'on le voit au travers des films, des jeux vidéo, que les enfants, nous-mêmes, nous aimerions avoir une force supérieure à celle que nous avons, mais c'est seule la puissance de Dieu qui peut dire, qui peut parler, car il nous est dit, Dieu dit, Dieu parle, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Par conséquent, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Nos paroles sont parfois à tort et à travers. Nous disons des choses que nous ne pensons pas forcément, dont nous n'avons pas forcément les moyens de réaliser. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il dit qu'il veut nous sauver, lorsqu'il dit qu'il veut nous pardonner, lorsqu'il dit qu'il veut ôter les ténèbres de notre cœur, eh bien Dieu a le pouvoir de le faire. Nous l'avons chanté ce matin. Il a le pouvoir de briser nos chaînes. Il a le pouvoir de chasser les ténèbres de notre vie pour que nous puissions véritablement être de nouvelles créatures. Le psaume 133, verset 6, nous dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. » Donc, c'est ce qu'on retrouve effectivement dans ces premiers versets de la création. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Dieu, dans sa parole, a une puissance, a un pouvoir que nous n'avons pas. Il a le pouvoir de créer, il a le pouvoir de transformer, il a le pouvoir d'amener les choses à son aboutissement. Et il nous est dit, toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Cela est confirmé effectivement par les premiers versets de la Genèse, nous disant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est donc par la foi, Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous pouvons reconnaître que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il nous faut croire en la parole de Dieu. Or, il faut bien reconnaître que d'un côté, il y a ce que nous dit la parole de Dieu, que nous lisons parfois tous les jours, et puis il y a nos pensées, il y a
ce que nous ressentons, ce que nous croyons au fond de nous-mêmes. Et bien souvent, cela est complètement différent de ce que nous dit la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit qu'il nous aime, parfois nous disons, mais avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai subi dans mon enfance, est-ce que vraiment Dieu m'aime? Nous doutons. Et bien sûr, j'allais dire cela est naturel, mais il ne faut pas rester dans notre doute, dans notre crainte. Bien souvent, la parole de Dieu nous dit qu'il veut, comme nous l'avons chanté, briser les chaînes, mettre en nous sa lumière, sa vie, nous transformer. Mais parfois nous disons, eh bien je suis né sous une mauvaise étoile, je ne changerai jamais, mes parents étaient comme ceci, comme cela, et je subis leur influence, je suis programmé comme cela, et pourtant la parole de Dieu nous dit que Dieu est capable de nous transformer, de faire de nous de nouvelles créatures, que nous puissions donc croire la parole de Dieu. Cela n'est pas évident, cela ne se fait pas tout seul, cela ne se fait que dans la communion avec Dieu, dans la lecture certes de la parole de Dieu, mais en demandant à Dieu de nous aider à croire, de nous aider à faire confiance à sa parole, car d'une manière naturelle, nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu. Nous pensons, nous confions davantage dans ce que nous voyons, dans ce que nous ressentons, dans ce que nous estimons, mais nous avons du mal à faire confiance à Dieu, à sa parole. Alors, nous pouvons nous appuyer sur les déclarations de Dieu qui nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la version français courant, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. » Donc nous le verrons effectivement tout à l'heure quand nous parlerons de la lumière. C'est vrai que nous fermons parfois notre cœur à la parole de Dieu parce qu'elle juge nos sentiments. Nous sommes à nu devant elle. Il nous est dit, il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Voilà la raison pour laquelle parfois nous sommes réticents à croire la parole de Dieu, parce qu'elle nous montre tels que nous sommes. Nous voudrions paraître toujours, je voudrais paraître toujours comme quelqu'un de bien, d'exceptionnel, de mieux que les autres, mais la parole de Dieu me révèle ce qu'il y a au fond de mon cœur, que je suis pécheur, que je ne suis pas si exceptionnel que cela, qu'au contraire mon cœur est rebelle à Dieu au fond de moi-même, que ma chair est incapable d'obéir à Dieu. Or, c'est évident que lorsque nous lisons cela dans la parole de Dieu, notre premier réflexe, c'est de dire non, ça ne me reflète pas. Non, ce n'est pas moi. Moi qui ai fait tant de choses, moi qui suis si fidèle, moi qui ai fait tant de choses exceptionnelles, qui rend tant de services, ce n'est pas possible que ce soit mon image. Alors nous refermons parfois la parole de Dieu ou nous la lisons d'une manière intellectuelle en nous disant, eh bien non, ce n'est pas possible, ça ne me reflète pas, ça ne reflète pas l'état de mon cœur. Et pourtant, Dieu nous dit que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de sa grâce, que nous avons besoin d'être transformés. Alors, pour que la parole de Dieu soit suivie des faits, il ne suffit pas de l'écouter, comme nous l'avons dit, ou de la lire simplement, mais Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Car bien souvent, nous aimons écouter la parole de Dieu. Nous aimons aimer des beaux chants, de belles prédications. Nous aimons
et nous sommes bien souvent en accord avec ce que Dieu dit. Mais il faut reconnaître que cela aussi bien souvent s'arrête à notre intelligence, à notre approbation de la parole de Dieu. Nous disons, oui, je suis d'accord avec la parole de Dieu, mais de là à vouloir la mettre en pratique, il y a tout un cheminement que nous avons besoin en effet de réaliser dans la communion avec Dieu, dans l'obéissance, dans la repentance, dans la prière. Seigneur, que le Seigneur nous aide. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Oui, nous n'aimons pas, effectivement, dans un premier temps, que la parole de Dieu nous montre ce que nous sommes, parce que ce n'est pas très reluisant, parce qu'il faut bien reconnaître que notre chair, le fond de notre cœur, sont opposés à Dieu, c'est ce que dit la parole de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais que la parole de Dieu puisse nous amener à une véritable repentance, à un véritable revirement pour que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Verset 25, il nous est dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, Dieu ne veut pas que nous nous contentions de dire « oui, la parole de Dieu est bonne, oui, elle est vraie, oui, elle fait du bien à mon cœur ». On a vu certaines personnes qui venaient pendant des années à des réunions, qui aimaient écouter la parole de Dieu, qui disaient « oui, la parole de Dieu est bonne, oui, la parole de Dieu est vraie », mais elles ne se sont jamais engagées à mettre la parole de Dieu en pratique, à se repentir de leurs péchés, à reconnaître qu'elles avaient besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide donc ce matin encore à reconnaître que nous avons besoin de sa grâce. La lumière chasse les ténèbres. C'est vrai, au niveau de la création du monde, nous en avons parlé tout à l'heure. Dieu dit que la lumière soit, et Dieu donc sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il y a tout un processus dans la création qu'il serait intéressant effectivement d'étudier un jour. Et le but ultime de la création de ces différentes phases, c'est l'apparition de la vie et l'avènement de l'homme et qui puisse être en relation, en communion avec son Dieu. Et il y a donc tout un cheminement, et comme le dit le livre de la Genèse, ce cheminement a commencé par la lumière. Il nous est dit que Dieu est lumière. La lumière existait déjà, mais tout ce qui est apparu a commencé par la lumière, nous l'avons lu. Et la science donne raison depuis peu à la Bible. Bien souvent, on a opposé la Bible et la science. Eh bien, voici ce que disent les scientifiques de nos jours. L'univers primordial était opaque au rayonnement du fait de sa densité élevée. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons lu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, que la terre était informe et vide. Donc la science confirme que l'univers primordial était opaque au rayonnement. La science nous informe aussi, est en accord avec la parole de Dieu depuis peu,
Et j'ai marqué là l'image suivante, voilà, si ça peut intéresser effectivement quelques scientifiques, ce procédé de Breit et Wheeler par lequel la lumière peut être transformée en matière, il déclare « On sait donc qu'il est possible de créer de la matière à partir de la lumière, et cela dans un espace initialement vide de matière. Par conséquent, la science confirme aujourd'hui que tout a commencé par la lumière et que de cette lumière a pu apparaître la matière qui a formé ce monde, qui a formé l'univers, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu également dans ces premiers versets de la Genèse, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Par conséquent, il n'y a pratiquement pas aujourd'hui de contradiction entre la science et la parole de Dieu, bien que les hommes ne reconnaissent pas encore d'où vient cette lumière. Ils reconnaissent que la lumière peut créer de la matière, peut créer le monde, peut créer l'univers par sa transformation, mais bien sûr, ils ne reconnaissent pas encore que c'est Dieu lui-même qui est lumière, qui a créé la lumière. S'ils le reconnaissaient, ils seraient obligés de changer d'attitude. S'ils reconnaissaient que c'est Dieu qui a créé le monde, ils seraient obligés, comme le dit l'Épître aux Corinthiens, de se soumettre à lui, de lui rendre gloire. Mais les hommes ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui a créé le monde, puisque s'ils le reconnaissaient, alors ils seraient obligés de s'humilier devant Dieu et de lui obéir. La lumière dans notre vie, Jean chapitre 1er, versets 1 à 5, c'est ce qu'il nous est confirmé lorsqu'il nous est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Donc, cette lumière qui est capable de créer de la matière, qui est capable de se répandre dans l'univers tout entier, cette lumière de Dieu est celle qui éclaire notre cœur, qui veut éclairer notre cœur. Mais il nous est dit, et l'apôtre Jean nous dit, que même si la vie est dans la lumière des hommes, la lumière qui luit dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les humains, les hommes que nous sommes, n'ont pas reçu la lumière, parce que Jean 3, versets 17 et 19 nous dit « Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Voilà pourquoi les hommes refusent, et nous parfois, nous refusons la lumière, parce que nos œuvres sont parfois mauvaises. Ceux qui refusent Christ, ceux qui refusent Dieu, ne veulent pas entendre parler de leurs œuvres mauvaises. Ils prétendent qu'ils sont bons, ils prétendent qu'ils sont capables, mais nous, lorsque nous acceptons que la lumière de la parole de Dieu pénètre notre cœur pour qu'elle nous montre ce que nous sommes, alors nous pouvons véritablement non pas refuser Dieu, rejeter Dieu, comme c'est le cas de notre chair, mais nous pouvons au contraire recevoir cette lumière qui transforme. Car
la lumière, en effet, transforme. Il nous est dit dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Par conséquent, si nous recevons la lumière de Dieu, si nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur, elle a le pouvoir de nous transformer. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. C'est la manière dont nous avons loué le Seigneur. Nous l'avons loué parce qu'il est capable de nous transformer. Et nous l'avons loué parce qu'il est capable de briser nos chaînes. Nous l'avons loué parce que nous avons réalisé qu'il est celui qui rétablit la communion avec Dieu. Alors, le Dieu qui a créé le monde par sa parole est capable de faire de nous des nouvelles créatures. Ce Dieu qui a créé ce monde par sa parole et par une parole puissante, nous avons sa parole nous aussi. Nous pouvons non seulement la lire, mais la recevoir dans notre cœur, et elle est capable de faire de nous, de chacun de nous, encore ce matin, des nouvelles créatures. Le Dieu qui a chassé les ténèbres par la lumière est capable de nous amener à la vie. Ce Dieu qui, petit à petit, a chassé les ténèbres de ce monde qui était informe et vide, qui était opaque à la lumière, et la lumière de Dieu est venue, alors il est capable de nous amener à la vie. Nous disons parfois, mais la malédiction est sur moi, sur ma famille, je ne peux pas changer, je ne peux pas être quelqu'un de nouveau, mais nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. » Dieu peut faire de nous encore, peut nous transformer. Alors, ne disons pas « je serai toujours le même, je n'y peux rien ». Ne disons pas « rien ne peut changer dans ma vie, ça a toujours été pareil », mais relisons et appliquons à notre cœur ce que dit Dieu, que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 24 en français courant, nous dit « Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il vous faut laisser complètement renouveler dans votre... Il faut vous laisser, complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Laissons-nous ce matin, par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, par notre communion avec Dieu, laissons-nous complètement être renouvelés par la présence de Dieu, car notre chair nous éloigne de Dieu, nos pensées nous éloignent de Dieu, mais au contraire, nous pouvons être renouvelés dans la présence de Dieu, par sa présence, par sa parole. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Alors, nous pouvons louer Dieu pour sa bonté, au lieu de nous plaindre de ce que peut-être nous sommes esclaves de notre chair, de nos pensées, de notre passé, de notre famille, de ce que nous avons subi. J'aimerais terminer avec la lecture de ce psaume 107 qui reprend un peu ce qui a été lu tout à l'heure, qui reprend un peu les dons spirituels, qui reprend un peu
les paroles qui ont été dites tout à l'heure, psaume 107 à partir du verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. C'est parfois ce qu'il nous est arrivé, c'est ce qu'il nous était arrivé avant que nous connaissions le Seigneur. Et c'est parfois la situation que nous connaissons si nous nous sommes éloignés du Seigneur. Alors, nous dit le verset 12, « Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. » C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. C'est la manière dont nous nous sommes adressés à Dieu tout à l'heure. Notre Dieu est capable de briser des verrous, de briser des chaînes qui sont au fond de nos cœurs, peut-être depuis longtemps. Alors, ce psaume, nous l'avons lu, nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. C'est ce que nous voulons faire pour terminer. Nous voulons louer encore le Seigneur pour sa bonté, pour sa délivrance, pour ses merveilles, pour sa puissance, pour sa parole. Cette parole qui a créé le monde et qui a chassé les ténèbres, cette parole est capable de transformer nos cœurs. Nous voulons le louer encore maintenant, le prier, que nous puissions maintenant donc nous adresser à Dieu par ces paroles. Notre Dieu, nous te remercions parce que dans notre misère, dans notre chair, dans notre esclavage, tu es venu nous relever. Nous ne pouvions pas nous relever par nous-mêmes, mais tu nous as envoyé ta parole sur laquelle nous nous sommes appuyés. Tu nous as envoyé ta lumière qui a éclairé notre cœur, qui a sondé notre cœur et qui nous a relevés, qui nous a délivrés, qui nous a purifiés. Nous t'avons fait appel dans notre misère et tu es venu nous secourir. Et Seigneur, nous voulons encore maintenant te louer, te bénir, te glorifier pour ta bonté. Sois loué, Seigneur notre Dieu, sois loué pour tes bontés, sois loué pour l'œuvre de Jésus dans notre cœur. Sois-en remercié, notre Dieu. Amen.